Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer des commandes à l'aide de Access 2010. Bien sûr, je vais vous présenter plusieurs tables. Bien sûr, pour créer un projet de gestion de commandes, on aura besoin d'une table client, d'une table commande client, d'une table ligne de commande pour chaque client et bien sûr le produit qu'on va vendre. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer notre table client. Premièrement, bien sûr, on va ouvrir une nouvelle table. On va cliquer sur l'onglet Créer, Création de table. Le premier champ, en fait là, généralement, ça doit être le ID client. Type de données, ça doit être impérativement un numéro auto. La description, c'est la description de notre ID client. Donc on peut mettre comme référence client. Deuxième champ, c'est notre champ nom. Ce sera le nom de notre nouveau client. Donc, type de données, ça doit être texte. Donc, la taille du champ, généralement, un nom ne doit pas dépasser, en fait, ce qui ne doit pas dépasser, mais généralement, il ne dépasse pas 25 caractères. Comme ça, pour gagner de l'espace. La description, on peut mettre le nom du client. Pour gagner du temps, on va le prendre CTRL-C. On va légende, CTRL-V. Voilà, comme ça pour l'identifier. Le prénom. Donc, on a toujours un nom, un prénom. Ça, c'est sûr. On va mettre la même chose, 25 caractères. Et ici, on va mettre prénom du client. Quatrième case, on va mettre adresse. J'ai oublié un D. Adresse. Ouais, ça doit être texte. Bon, on va dire comme 80 caractères pour l'adresse. Et la description, c'est adresse client. Voilà. Adresse du client. Comme ça doit être beau. Et ça, c'est attaché. On va la détacher. On va la mettre copier. On va sur légende. On va mettre coller. Là, on va mettre... donc, chaque client, il a un nom, prénom, une adresse. Certainement, un numéro de téléphone. Donc, on va numéro de téléphone. Alors, on va mettre texte. Donc, numéro de téléphone. Voilà, donc ici, on va toujours gagner du temps. CTRL-C, CTRL-V. Alors là, pour un numéro de téléphone, on va mettre un masque. Donc là, en cliquant ici, je vais avoir, c'est que la table doit être enregistrée, ça c'est normal. On va l'enregistrer, étant donné qu'on est dans les tables, on va mettre T majuscule, underscore, et là, je vais écrire client. Voilà. Oui, une clé primaire. Oui, pourquoi pas. Donc là, ça doit apparaître ici. Et ici, on a le masque. Donc, numéro de téléphone, le numéro de téléphone, le code postal, le numéro d'assurance sociale. Ici, c'est par rapport à chaque critère. Donc là, effectivement, on a ici essayé pour essayer comment ça va sortir par la suite. Donc là, on clique sur suivant. Voilà, donc là, ici, on a toujours essayé ici pour voir l'essai. Voilà, donc là, est-ce que je veux que ça apparaisse comme ça?
pour les symboles, donc avec les symboles, donc le masque. Donc ça doit être comme ça ou comme ça, ça doit être... En fait là, c'est sûr que ça va sortir comme ça, mais dans l'arrière-plan, donc là, dans ces exécutions, ça doit être comme ça. C'est que moi, je peux entrer 0, 4, 8, 7, 3, 8, 1, 3. C'est que quand je vais la saisir au niveau de la recherche, ça va juste que je rentre ce numéro et la fiche doit être sortie. Mais par contre, si je choisis celle-là, je dois impérativement mettre entre parenthèses 655 espace 337-0776. Donc là, moi je dis que pour moi, de préférence de mettre ça, comme ça pour ne pas se casser la tête avec ce masque. Mettre suivant, on met terminé. Donc là, on a le masque qui est ici. Et là, donc un client, il peut avoir aussi un courriel, une adresse courriel. J'écris où là? Adresse courriel. Voilà, je peux mettre copier. Légende coller. On gagne juste du temps. Adresse courriel, on a ici un lien hypertexte. Comme ça, il va le prendre automatiquement. Donc, je pense qu'ici, on a oublié la légende. Non, on l'a pas oublié. Tout est correct. Voilà. Donc là, ici, on a réalisé le ID, qui est un numéro auto, le nom du client, le prénom, adresse du client, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Donc là, dans notre premier tutoriel, on a pu réaliser une table client qu'on peut l'enregistrer, qu'on peut la fermer, qu'on peut la réouvrir. Ainsi, ça va générer automatiquement. On peut écrire le nom, le prénom, adresse, numéro de téléphone. Donc c'est fini pour la création de notre première table client. Rendez-vous à la prochaine fois avec la création de notre nouvelle table commande client et par la suite je vais vous montrer comment relier ces deux tables. Merci et à très bientôt. Au revoir.